Bonjour, voici la partie 2 sur le thème système nerveux. Si vous n'avez pas encore consulté la partie 1, je vous invite à aller la visionner. Après avoir vu la constitution du système nerveux à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, nous allons passer à la partie microscopique. Donc les cellules qui sont spécialisées dans la communication nerveuse sont appelées les neurones. Ce qui nous amène à notre grand 4, les neurones, cellules spécialisées dans la communication nerveuse. Alors, où trouve-t-on des neurones? Tout d'abord, dans le cerveau, également dans la moelle épinière et dans les nerfs. Donc il faut savoir qu'un nerf est constitué de nombreux neurones. Donc au final, on trouve des neurones dans l'ensemble du système nerveux, que ce soit le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, ou le système nerveux périphérique, c'est-à-dire l'ensemble des nerfs. Les neurones sont organisés en réseaux. Alors, sur ces images, nous pouvons voir le réseau de neurones chez un enfant tout juste né, 3 mois après la naissance et à l'âge de 2 ans. On remarque qu'au fur et à mesure des années, les réseaux de neurones se complexifient, de nouveaux neurones apparaissent et de nouvelles connexions s'établissent. Et ce phénomène est permis par l'apprentissage et, au fur et à mesure des nouvelles expériences de l'enfant, son cerveau se développe. Cours. Les cellules impliquées dans la communication nerveuse sont appelées les neurones. On en trouve des milliards dans le cerveau, la moelle épinière et dans les nerfs. Tous ces neurones communiquent entre eux, donc sont connectés et sont organisés en réseau. Les cellules spécialisées dans la communication nerveuse sont donc appelées les neurones et leur fonction principale est de transmettre des messages nerveux. Un neurone est constitué d'un corps cellulaire, c'est la partie qui contient le noyau, et de nombreux petits prolongements appelés les dendrites, qui servent en fait à connecter ce neurone à d'autres neurones. Il possède également un long prolongement du cytoplasme appelé l'axone, qui sert à transmettre le message nerveux. Les neurones sont connectés entre eux au niveau des synapses. Donc la synapse, c'est une zone de contact entre deux neurones. Le neurone transmet son message nerveux toujours dans le même sens, du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone. Court, un neurone est constitué d'un corps cellulaire avec ses prolongements, les dendrites, d'un long axone, et la zone de contact entre deux neurones est appelée la synapse. Donc un neurone est une cellule un peu particulière car elle est spécialisée dans le transport d'informations. On le voit à sa forme comportant de nombreux prolongements, mais c'est tout de même une cellule car elle possède un noyau, une membrane et un cytoplasme comme toutes les cellules du corps. Alors maintenant, on va se demander sous quelle forme l'information nerveuse se propage-t-elle dans les neurones, c'est-à-dire quelle est la nature de ce message. Donc il y a un monsieur appelé Luigi Galvani qui était professeur d'anatomie à Bologne et qui s'est intéressé à l'influence de l'électricité sur les nerfs. Il a donc fait de nombreuses expériences en stimulant les nerfs de pattes de grenouille grâce à de l'électricité. Alors voici son expérience. Donc on voit une grenouille fraîchement morte chez qui on va stimuler la patte grâce à de l'électricité. On remarque que la patte bouge, c'est-à-dire que le muscle se contracte. Seconde expérience. Dans cette expérience, on stimule une fibre nerveuse avec un courant électrique et on enregistre la propagation du message nerveux le long de l'axone. Alors, regardons ce montage. Imaginez que cette fibre nerveuse correspond à l'axone du neurone. Grâce à des microélectrodes, c'est-à-dire des électrodes microscopiques toutes petites, on va injecter ici un courant électrique dans l'axone. Et grâce à d'autres électrodes qui se trouvent ici, on va enregistrer le message électrique un peu plus loin. On remarque que lorsqu'on stimule l'axone, on enregistre un message électrique un peu plus loin, comme indiqué sur cet écran. Alors c'est de l'ordre du millivolt, ce sont des tout petits courants. Mais cela signifie bien que l'axone est un matériau conducteur et donc que l'information nerveuse circule sous forme d'électricité au sein des neurones. Court. Les messages nerveux sont de nature électrique et se propagent dans les réseaux de neurones, toujours dans le sens du corps cellulaire, vers l'extrémité de l'axone. Alors, rappelons-nous, la zone de contact que l'on voit ici entre deux neurones est nommée la synapse. Alors, il faut savoir que les deux neurones ne se touchent pas vraiment,
mais il y a un tout petit espace entre les deux appelé la fente synaptique. Du coup, s'il y a un petit espace entre deux neurones, l'électricité ne va pas pouvoir passer. Vous imaginez bien. Donc, ce qu'on va se demander, c'est comment le message nerveux est-il transmis d'un neurone A à un neurone B au niveau d'une synapse. Essayons de comprendre ces documents. Donc ici, nous voyons 3 neurones, vert, jaune et bleu. Nous, on va s'intéresser au contact entre le neurone jaune, qu'on va appeler neurone A, et le neurone bleu, qu'on va appeler neurone B. Donc ici, vous avez la synapse, c'est-à-dire la zone de contact. Et ici, hop, on a fait un zoom au microscope sur cette synapse. Une synapse vue au microscope électronique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, la partie jaune, c'est l'extrémité du neurone A, c'est-à-dire que c'est le bout de l'axone du neurone A. Et la partie qui se trouve en dessous, c'est-à-dire celle-ci, c'est le début de la dendrite du neurone B. Il faut déjà bien se situer ces deux éléments. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'extrémité de l'axone du neurone A? On remarque des petites boules roses ici. Ce sont en fait des poches qui sont remplies de substances chimiques. Donc vous vous doutez bien que, contrairement au message qui circule dans l'axone, qui est de nature électrique, au niveau de la synapse, le message va être de nature plutôt chimique. Alors, imaginons qu'ici, il s'agit de l'axone du neurone A. Donc le long du neurone A, le message arrive et il est de nature électrique. Il arrive au bout de l'axone du neurone A. Voici un zoom sur une synapse. Donc le message nerveux électrique arrive à ce niveau-là, au niveau de l'axone du neurone A. Il va provoquer la migration de ces petites boules, c'est-à-dire ces vésicules, qui contiennent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ce sont des petites molécules chimiques chargées de transmettre des messages. Donc l'électricité arrive, provoque la migration des vésicules. Ces vésicules vont ensuite libérer les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et ces petits neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs spécifiques situés sur le début de la dendrite du neurone B. La fixation de ces neurotransmetteurs va permettre au neurone B de créer un nouveau message électrique qui va pouvoir continuer à traverser le réseau de neurones. Et ainsi de suite, de synapse en synapse. Alors, reprenons les différentes étapes sous forme de schéma. Je vous transmettrai ce document en pièces jointes. Donc ici, c'est le bout de l'axone du neurone A, et ici, c'est le début de la dendrite du neurone B. Première étape, ici. Arrivée du message nerveux électrique à l'extrémité de l'axone du neurone A. Donc, le message nerveux électrique arrive ici. Ce message nerveux électrique va provoquer l'étape 2, c'est-à-dire la migration des vésicules, puis la libération des neurotransmetteurs qu'elles contiennent au niveau de la fente, c'est-à-dire de ce petit espace. Donc les neurotransmetteurs, ce sont les petites boules vertes sur le schéma, sont libérés au niveau de la fente. Et en fait, plus le message électrique est important, plus la quantité de neurotransmetteurs libérés va être importante. L'étape 3, ici, ces petits neurotransmetteurs vont se fixer, donc fixation des neurotransmetteurs, au niveau des récepteurs spécifiques situés sur la dendrite du neurone B. Donc les sortes de petites corbeilles qu'on voit ici, ce sont des récepteurs à neurotransmetteurs, et elles sont situées ici sur la membrane de la dendrite du neurone B. Le fait que ces neurotransmetteurs se fixent dans leurs récepteurs, c'est comme une serrure et sa clé, ça va provoquer la création, étape 4, d'un nouveau message nerveux électrique au niveau de la dendrite du neurone B. Donc si on résume, le message ici est de nature électrique au bout du neurone A, se transforme en message chimique au niveau de la synapse, puis se retransforme en message nerveux électrique au début du neurone B. C'est en fait tout simplement une conversion d'énergie. Court. Au niveau des synapses, c'est-à-dire des zones de contact entre deux neurones, le message électrique arrivant à l'extrémité de l'axone du neurone A est converti en message chimique au niveau de la synapse,
Puis le message est à nouveau reconverti en message électrique au niveau du corps cellulaire, c'est-à-dire de la dendrite, du neurone B. Voilà, la partie 2 du chapitre sur le système nerveux s'achève ici. Je vous remercie de votre attention et vous invite à aller voir la partie 3.